Bonjour. Bonjour, je m'appelle Gabriel Ortebise, j'expose au Faubourg Bagné pendant 2 semaines, du 15 au 29 juin, et je suis ici du coup pour vous présenter mon travail. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit beaucoup de paysages inspirés d'origine marine, on va dire, qui ont un peu suivi les endroits où j'ai vécu. Par exemple, des paysages plus pastels, comme il y a ici, qui ont été peints à Montpellier, dans le sud de la France, et puis d'autres tableaux qui ont été peints au retour de vacances en Bretagne, donc ces tableaux-là. Donc, ouais, les couleurs sont grandement inspirées des voyages et des couleurs et des émotions que j'ai ressenties pendant ces voyages. Je fais de la peinture depuis tout petit, 8 ans, et j'ai commencé avec mon papa sur un chevalet. C'est lui qui m'a montré tout petit comment gérer les couleurs et les nuances. Et donc je suis autodidacte, j'ai appris par moi-même. Si c'est des peintures à l'acrylique, j'utilise les pinceaux et les couteaux pour donner du relief. Je vais vous montrer la suite de mon travail. Donc le dernier tableau, tout récent. Quelques autres. C'est ça le matériel. Oui. Alors pour moi, ce qui est important dans la peinture, c'est de transmettre des émotions, et je le fais beaucoup via les couleurs. Ça se voit, je pense. Donc l'inspiration, ça vient des couleurs et des endroits que j'ai pu visiter en voyage, en Amérique du Sud ou en France. Par exemple les gorges du Verdon qui sont là, que j'ai essayé de représenter à ma façon. Alors il y a des tableaux qui sont très spontanés, qui sont faits plus rapidement sans vouloir les dévaloriser. Il y a comme celui-là qui a été fait vraiment sur l'instant, et c'est quelque chose de très spontané. Après il y a des tableaux sur lesquels je suis revenu plus, comme ceux-là, comme le rouge et le jaune. Et c'est des tableaux récents, mais j'ai aussi cherché à donner via la matière une autre sensation et d'autres émotions. Alors moi je suis très calme, très serein. Je pense que ça se voit dans ma peinture. Je suis plutôt joyeux, j'ai pas beaucoup de tableaux noirs, sombres. Mais c'est pour ça, je pense que c'est des tableaux qui représentent plus la joie de vivre que l'inverse. Même si parfois ça peut être un petit peu la tempête. Est-ce que vous travaillez en plein air? Alors assez rarement, mais c'est plus par contrainte. Celui-là je l'ai fait en plein air, mais c'est un des seuls qui a été fait en plein air. Peut-être pour ça qu'il est un peu différent des autres, je sais pas. D'où peut-être ces couleurs un peu ocre. Alors vous voyagez aussi? Ouais. Je pense que c'est ça qui me fait peindre beaucoup, et c'est dans ces moments-là où je peins le plus, c'est au retour de voyage. Mais après, c'est un peu, plus on peint, plus on a envie de peindre, et je suis un peu dans le cercle, je suis rentré dans le cercle vicieux. Dans ce tableau, c'est un tableau qui est inspiré de la Provence, avec beaucoup de jaune, et en fait j'ai travaillé les superpositions de paysages, ce qui donne en fait, en utilisant les couteaux, plusieurs niveaux et plusieurs vues dans ce paysage des Provences, et un effet un petit peu de hauteur, un peu envahissant. C'est ce que j'ai essayé de donner au maximum. Donc j'ai travaillé aussi au pinceau et par-dessus avec le couteau. C'est où? Alors c'est des images que j'ai de Provence, des
du parc des Alpilles, Saint-Rémy-de-Provence, tout ce secteur-là. Et donc beaucoup de luminosité, et j'ai pas voulu aller trop dans différentes couleurs, mais vraiment me concentrer sur les couleurs provençales. Ouais, donc il y a beaucoup de superpositions, de strates, mais c'est un peu caractéristique de mon travail, c'est ce que je fais souvent ça, parce que j'aime bien donner cette sensation de grandeur au tableau, même si c'est un portrait, même si c'est un paysage, ça lui donne une autre dimension, et travailler différentes zones pour rester dans le détail. Ouais, alors c'est vrai que je travaille beaucoup l'eau, mais je pense que j'ai aussi beaucoup de tableaux rouges, très volcaniques, alors qu'ils ne sont pas forcément exposés là. Mais par exemple celui-là, qui est plus inspiré d'un voyage aux États-Unis, au Grand Canyon. Donc c'est pour ça que les couleurs très ocre, et on peut deviner un peu toujours de l'eau au fond du canyon. Donc toujours le travail au couteau et quand même le pinceau pour fondre les couleurs. Pourquoi vous aimez les couteaux? Parce que c'est quelque chose qui permet de faire donner de la matière et donner du relief et de la dimension, une autre dimension aux toiles. Après, je trouve que via le pinceau, on peut toujours aussi bien s'exprimer. C'est juste la façon d'appuyer sur le pinceau, de donner la patte à la peinture. Et celui-là, il est encore plus représentatif de cette patte-là parce qu'il a été fait énormément au couteau. Et c'est pour représenter plus dans une vision les falaises des gorges du Verdon. Donc c'est très droit, je pense que c'est le seul à être comme ça, très direct, mais je l'ai fait vraiment en pensant aux gorges du Verdon. D'habitude, quand je peins un tableau, j'ai tendance à me laisser porter par les couleurs. Celui-là, j'ai voulu le peindre pour me représenter les gorges du Verdon avec un ciel orageux. Et c'était vraiment le souvenir que j'avais de notre séjour là-bas dans les gorges du Verdon. Et toujours beaucoup de pinceaux pour donner de la linéarité, mais beaucoup de couteaux pour donner la dimension au tableau. Et ce dernier, c'est le dernier tableau que j'ai réalisé. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le ciel, parce que je trouve que c'est une source d'inspiration. C'est comme, pour moi, c'est exactement pareil que la mer. On est dans toutes les dégradés de couleurs. On peut donner vraiment toutes les émotions dans un ciel ou dans une mer. Et là, c'est quelque chose de plus ocre, plus roussillon, plus avec un bosquet. Et donc j'ai voulu représenter ça. Donc là aussi, beaucoup de travail au couteau. Et par contre le ciel, beaucoup de pinceaux. Mais je manie toujours les deux, c'est toujours... dans tous mes tableaux, j'utilise couteau et pinceau. Peut-être le couteau plus dans un second temps pour donner de la dimension à la toile, et puis le pinceau pour harmoniser et fondre toutes les couleurs. Avez-vous un tableau favori ici? Alors oui, mais il n'est pas exposé ici. Ici, ici, ils sont tous au même niveau. J'ai un tableau favori qui est vraiment mon tableau préféré. C'est un tableau que j'ai fait quand j'avais 20 ans à peu près, 18 ans peut-être, qui est rouge et noir, très puissant, mais fondu. Et celui-là, il reste pour moi et je le garderai à jamais, je pense. Alors c'est un tableau que j'ai peint à Montpellier, et c'est toujours dans les couleurs pastel, la douceur. Alors avec
quand même beaucoup de matière, même si ça se voit pas forcément à la caméra, mais c'est vraiment l'ambiance maritime pastel du sud. Et vous avez dit que vous êtes pharmacien. Oui, je suis pharmacien et du coup je prends du temps aussi quand même pour exposer. Et c'est pour ça que je réalise cette exposition pendant 2 semaines, pour montrer un peu le travail que je fais depuis de nombreuses années. J'ai apporté ici pas mal de tableaux qui sont assez récents, sachant que les anciens je les garde quand même pour moi, j'ai toujours cette attache et voilà. Alors, être pharmacien, c'est aussi un peu d'art aussi. Alors oui, c'est un peu artistique, mais enfin, c'est très réglementaire quand même. Et c'est 2 choses complètement différentes. Je ne saurais pas expliquer pourquoi elles sont en lien, mais pour moi la peinture c'est arrivé bien avant la pharmacie. C'est quelque chose que je fais depuis tout petit. Et l'un n'a pas influencé l'autre, on va dire quand même. C'est 2 choses qui restent à leur place. Voilà. Comment vous voyez l'avenir? J'espère réaliser d'autres expositions. J'ai reçu beaucoup d'encouragement de la part des gens qui ont visité celle-ci. Et donc ça me donne envie de faire d'autres expositions et de pouvoir retrouver ces gens et leur représenter mes nouveaux tableaux.